Je reçois aujourd'hui, à titre de metteur en scène, le talentueux Denis Bernard qui vient parler de la pièce Les filles et les garçons de Dennis Kelly, traduite par Fanny Britt et présentée à la Licorne jusqu'au 22 février. Comment vous remercier d'avoir accepté l'invitation? C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer. Je m'ennuyais de vous. C'est gentil, ça. Parce que ça fait 1 an que vous avez quitté la direction artistique à la Licorne. Oui. Et là, je me suis dit, je veux savoir comment est-ce que Denis Bernard va. Il va très bien, très bien. En fait, je sors donc d'un voyage, je pourrais pas dire un merveilleux voyage, je sors d'un grand voyage qui a duré une dizaine de semaines, un travail en salle de répétition pour arriver à cette première qu'on a vécue la semaine dernière. Donc, je sors de ça, je dirais, grandi très certainement, absolument touché, ravi, bref. Ouais, voilà. Comme nous le sommes. Bien, ça me fait plaisir de l'entendre, vraiment. Je suis très content Sincèrement, parce que ça. c'est un spectacle d'1h55 qui met en scène une merveilleuse comédienne qu'est Marilyn Castonguay, que vous connaissez un peu. Je pense que c'est la première fois que vous la dirigez, mais par contre, vous aviez joué ensemble dans Fatal Station. Oui, on s'était rencontrés. C'est drôle, les questions de casting, parfois, comment ça se passe, parce que quand j'ai eu cette pièce dans les mains, bon, le premier choc a été de la lire, évidemment. J'étais directeur artistique à cette époque-là de la Licorne. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas programmer cette pièce. C'est impossible. On ne peut pas passer à côté de cette pièce-là. C'est mon point de vue. Et je me suis dit, bon, OK. Et après maintes lectures, une lecture, 2 lectures, je me suis dit, OK, je la programme et je me la suis donnée comme metteur en scène aussi parce que je savais que je ne serais plus à la direction du théâtre et je désirais une zone où je pourrais éventuellement retourner à la Licorne, une espèce de sas de décompression, disons ça comme ça. Une zone tampon? Une zone tampon peut-être, mais en même temps aussi, j'étais follement, éperdument atteint et amoureux de cette œuvre que j'avais entre les mains. À partir de ce moment-là, quand on lit, quand on fait une lecture, il y a des choses qui nous arrivent. Comme ça, je suis un être plutôt instinctif et en la lisant, tout à coup, Marilyn s'est imposée dans ma lecture. J'avais rencontré Marilyn Castonguay sur le plateau de tournage il y a 3 ans de ça déjà, je crois, de Fatal Station. Donc, on était ensemble sur ce plateau de tournage. On avait très peu de scènes ensemble, cela dit, mais c'est une actrice que je vois aller depuis plusieurs années, que je connaissais à distance, dirais-je. Et là, on a travaillé donc ensemble, on a partagé un plateau de cinéma, de télé. Et comme il arrive souvent, on discute, on jase, on placote pendant les éclairages et tout ça. Et j'ai rencontré, d'abord et avant tout, je savais que c'était une très bonne actrice, ça, il n'y avait pas de doute pour moi dans mon esprit, mais j'ai surtout rencontré un être humain, une personne exceptionnelle, d'une grande, très, très grande humanité. Et ça m'a pas surpris dès lors, quand j'ai lu la pièce, qu'elle se rappelle à moi comme ça, qu'elle arrive dans ma tête à ce point. Et j'ai même fait mes devoirs comme directeur artistique et comme metteur en scène. J'ai relu la pièce plusieurs fois avec une liste d'actrices que j'avais en tête. Et arrive un moment où tu dis, ben ça va être elle, si elle le veut bien. Alors, j'ai fait la grande demande, parce que c'est une grande demande d'offrir un solo à une actrice, surtout un solo de ce type-là. Et son premier pour elle? Son premier pour elle. Lui expliquer le concept aussi, lui expliquer ce que j'attendais de tout ça, de cette lecture que je voulais en faire. Et je voulais pas qu'elle me réponde immédiatement. Je voulais qu'elle prenne le temps d'y penser, parce que c'est un plongeon, un solo, d'autant plus quand ça fait 1h50, comme c'est le cas. Et ben voilà, elle a dit oui, et pour notre plus grand bonheur, parce qu'elle livre une performance époustouflante. Incroyable. Le but de l'entreprise aussi, le but de mon travail était d'abord et avant tout de rencontrer le spectateur et de le mettre dans une situation où il est complètement épris de cette femme. Et on doit aimer cette femme. Là, il est question d'amour ici. Il n'est pas question de provocation, il est question d'amour. Et il fallait d'emblée que ça opère et que ça se passe. Et je le dirai jamais assez, c'est une actrice qui possède tout ce que j'aime des acteurs, ce que j'attends d'un acteur. C'est-à-dire, d'abord, cette humanité qui se dégage d'elle, une lumière qui se dégage d'elle, une humilité
qui se dégage d'elle aussi, qui fait que je ne suis pas en présence d'un monstre sacré qui est en train de me livrer une performance avec moult larmes et guedilles au nez. Voilà, c'est dur ce que je dis là, mais c'est ça. Alors, on est atteint. On a l'impression de rencontrer quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, puisque c'est nous-mêmes qu'on s'en va rencontrer. Ça peut être ma sœur, ma mère, ma fille. Ça peut être cette femme et tout à la fois. Et c'est d'abord une femme. Et la force est là, et on la rencontre et on la croit, puisque c'est une interprétation qui est humble et concrète. Voilà. Moi, je vais rajouter un mot, Denis Bernard. À tous les qualificatifs que vous lui avez donnés, c'est authentique. Ah, tout à fait, tout à fait. Dès que la pièce commence, on a l'impression qu'elle est cette femme, femme jamais nommée d'ailleurs, ce qui rend la chose encore plus universelle. Oui, tout à fait. Et je trouve que la force de Dennis Kelly, c'est d'avoir mis sur scène cette femme seule, sans voir son mari ni ses enfants. Oui, ça s'appelle Les filles et les garçons. Voilà. Hein? Alors, cette fois-ci, Dennis Kelly a une réflexion qui dure depuis, mon Dieu, plusieurs années. C'est pas la première fois que Dennis Kelly est monté à la licorne. Hein. 5 fois. Dit, là, c'est la 5e fois. En Il y a 12 eu ans. Orphelin, Prendre soin de bébé, cette fille-là. Et vous oubliez le premier après fin. Après la fin, voilà. Alors, Dennis Kelly est vraiment un habitué, je dirais. La licorne est habituée à la dramaturgie de Dennis Kelly, quoi qu'on s'y habitue jamais vraiment. Il est assez fantastique. Quand on pense que cet homme-là a écrit une comédie musicale qui s'appelle Mathilda, et qui est rose bonbon, bon enfant et tout, et qui est capable d'aller dans des zones comme il nous amène avec Orphelin et avec notamment Les filles et les garçons. Donc, comme Dennis Kelly dit, cette fois-ci, c'est Les filles et les garçons, il a donné la parole à une femme. À toutes les femmes, finalement. Il n'est pas question, même si elle parle beaucoup de son homme, de ses enfants et tout, c'est son propos à elle. Et Dennis Kelly, dans cette pièce, Les filles et les garçons, réfléchit à son thème de prédilection, oserais-je dire, il réfléchit à la violence. Et dans ce cas-ci, il s'agit de violence à l'égard des femmes. Et c'était d'autant plus important je reviens avec Marilyn, c'était d'autant plus important de tâter de cette humanité avec l'actrice qu'on est dans un sujet qui, à un moment dans la pièce, peut devenir un peu plus difficile. Et Dennis Kelly a cette grande qualité du sarcasme, du cynisme et de l'humour qui fait que on est attaché par l'humour à ce personnage-là. Et quand arrive le moment de se livrer, il y a un dénouement, et bien là, on est dans la vérité, tout simplement. Et ça, c'est la grande, grande, grande force de cet auteur-là, de Dennis Kelly. Parce que c'est sûr qu'il y a un point de bascule. Oui. La pièce durant 1h50 sans entracte. Ça commence tout bonnement. Oui. On rit, on se dit, mon Dieu, on est dans une comédie. Absolument. Qui n'est pas annoncée comme ça du tout, d'ailleurs. Et puis, plus la pièce avance, et là, on se dit, non, ça s'en va pas vers ça. Et ça, les gens devront aller à la licorne pour savoir de quoi il est question. Oui, bien sûr, parce que, vous savez, je suis, moi, un metteur en scène et un homme de théâtre qui s'intéresse d'abord et avant tout à ce qui fait que le spectateur va être carrément au cœur de l'action, au cœur de ce qu'il va voir. Ce n'est pas un objet muséal que je vous invite à venir voir, c'est vivre une expérience de rencontre. Pour moi, il y a une distinction très nette entre les deux. Un n'empêche pas l'autre, cela dit. Mais j'ai travaillé, vous savez, en institut psychiatrique pendant quelques années. J'ai travaillé avec des gens qui étaient dans des difficultés atroces. J'ai été barman pendant des années aussi. J'ai fait ces jobs-là et j'ai vu et touché à la détresse humaine. Et j'ai jamais vu la détresse humaine se manifester sans le rire, sans les larmes à travers le rire, sans des grands éclats de rire, sans du sarcasme. Toute cette détresse-là n'est jamais que détresse. Elle est pleine de vie. Qui dit pleine de vie, elle est, au moment où on se parle, vous et moi, peut-être qu'il y en a un de nous deux qui est complètement défait. Et puis, écoutez, on est dans une entrevue à la radio, puis on va trouver le tour de rire et d'avoir du plaisir quand même. Mais ça, c'est une grande force de l'auteur, d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous aviez vu la pièce en 2018 à Londres? Non, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas voulu, pour la bonne raison aussi que je l'ai lue une fois qu'elle avait été montée. Je pouvais deviner ce qu'ils en avaient fait. Cela dit, ils ont une façon d'aborder les choses. Elle est montée à Paris actuellement. Elle est jouée à Paris où elle vient tout juste d'être jouée. Bref, c'est une vision beaucoup
beaucoup plus intellectuelle de l'œuvre, une lecture plus intellectuelle. C'est pas le genre de la maison pour ce qui me concerne. J'ai une lecture très humaine, et j'ai envie de dire très ludique. Je trouve que ce qui me plaît infiniment dans le théâtre maintenant, et ça va être comme ça quand j'aborderai Tchekhov à nouveau, si j'abordais Claudel, si j'abordais, peu importe l'auteur, j'ai une vision ludique du monde et j'y tiens à ça. Alors, il n'y a pas de questions qui sont non traitables, au contraire, on peut parler de tout, mais je pense qu'on peut parler de tout avec cette espèce de petits sourires en coin qui invitent la vie à s'emparer de nous puis à faire de nous les petits clowns qu'on prétend être effectivement au quotidien. Là. Je me permets une question, Denis Bernard. Marilyn Castonguay est sortie de l'École nationale de théâtre du Canada en 2010, donc ça fait 10 ans cette année. Oui. Vous êtes sur nos planches et comme metteur en scène aussi depuis plusieurs décennies. C'est 40 ans cette année. Pas vrai? Eh oui. Oh mon Dieu, 40 ans cette année, c'est incroyable. Ouais. Est-ce que dans son cas à elle, comme dans le vôtre, cette pièce-là, je comprends qu'elle a été écrite il n'y a que 2 ans, mais auriez-vous pu la monter il y a 10 ans? Est-ce que vous étiez prêt à ça psychologiquement, à le faire? Ou si c'est le bon timing en bon français maintenant, en 2020? C'est malheureux de parler de timing dans un cas comme celui-là, mais vous avez tout à fait raison. Cette pièce doit être montée maintenant plus que jamais. Bon, il est question de violence et de violence conjugale, bien sûr, et on est dans une situation où on n'a pas les réponses, où on n'a pas les solutions, mais on est dans une situation où on doit prendre acte de ça. Et je pense qu'on a cette responsabilité, je dirais, citoyenne, civile, tout en allant voir une œuvre d'art, on a cette responsabilité-là de prendre acte de ce fait social-là qui est absolument troublant actuellement. Bon, sans trop en dire, il y a 10 ans, quand j'ai pris la direction de la Licorne, à cette époque-là, vous allez me trouver... peut-être baveux un peu, mais je pense qu'il y a 10 ans, si j'avais eu cette pièce-là entre les mains, j'aurais fait exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me serais lancé. Mais la réponse aurait peut-être pas été la même et j'aurais peut-être pas eu la maturité non plus artistique et humaine pour en faire la lecture que j'en ai faite aujourd'hui, je crois. J'ai dirigé 2 solos, curieusement. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'en fais pas une spécialisation, là, mais j'ai dirigé 2 solos depuis avec Os, la montagne blanche et des promesses avec Micheline. Alors, on dirait que cette expérience du solo-là, il y a 10 ans, je ne l'avais pas. Pas comme ça, en tout cas. Alors là, le timing est parfait, autrement dit. Là. Je pense que c'est maintenant que ça devait se faire. Moi, j'invite les gens à aller à la Licorne. Ils ont jusqu'au 22 février, Denis Bernard. Ouais. J'ai envie de vous dire merci en terminant. Merci d'oser proposer des pièces comme celle-là. Moi, je le sais, elle va m'habiter longtemps. Ouais. Il le faut. Il faut donner la parole à des auteurs comme ceux-là. Et je pense que c'est assez unique et ça prend la Licorne pour le faire. C'était tout désigné pour le théâtre La Licorne, effectivement. Je pense que c'est sans faire de l'anticipation d'aucune manière. Puis j'invite votre public à venir avec aucune attente. À ne pas venir en anticipant quoi que ce soit, à s'abandonner. Parce que, vous savez, le théâtre, un des plaisirs du théâtre, c'est l'abandon dans la rencontre. Seul l'est quand on est acteur, ça je peux en parler, comme acteur sur les planches, avec un partenaire, une partenaire, c'est dans l'abandon qu'on arrive aux plus belles choses. Et c'est la même chose quand on est dans l'écoute, et c'est dans l'abandon et dans l'acceptation de ce qui se produit sous nos yeux. Et vous savez, quand on a confiance aux gens qu'on va voir, on sait qu'ils vont nous traiter avec respect. Alors, peu importe le sujet, peu importe comment c'est fait, quand on a confiance, puis je vous prie d'avoir confiance, je le dis à vos auditeurs, venez nous voir, puis vous allez voir, vous allez ressentir quelque chose, il va se passer quelque chose, clairement. Ça, c'est sûr, je peux le confirmer. Donc, Les filles et les garçons de Dennis Kelly, dans une mise en scène fantastique de Denis Bernard, traduite par Fanny Britt de manière magistrale comme d'habitude, jusqu'au 22 février. Merci infiniment. Ça a été un plaisir, merci.